Alors depuis qu'elle est à Bourges, Chloé essaie de garder sa vie sexuelle discrète. Mais ce n'est pas si facile, car à 18 ans, Chloé est déjà une accro au sexe. Sa première expérience date de l'adolescence avec son premier amour. Je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans et demi. Lui, il voulait coucher avec moi avant, mais je l'ai fait attendre 1 an. Donc j'ai fait ma première fois avec lui à 14 ans et demi. J'étais un peu stressée, surtout que j'avais aucune copine qui l'avait déjà fait. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, mais bon, sur le coup, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, quoi. Ça m'a fait ni chaud ni froid, en fait. Et j'étais contente quand même, parce que j'avais franchi un cap. Mais leur histoire s'est plutôt mal terminée. Chloé a alors 15 ans et elle veut faire son expérience. J'avais des garçons qui me tournaient autour et j'ai dit bon allez, puisque c'est comme ça, je vais voir avec un autre ce que ça fait. Donc j'ai recommencé avec un autre, puis avec encore un autre, ainsi de suite. J'étais à mon âge une des seules qui avait couché avec autant de mecs. Et parce qu'en fait, je voulais voir des choses différentes. Au début, je voulais découvrir des choses. Et voilà. Un autre, puis un autre, puis un autre. Ce qui fait qu'à son jeune âge, Chloé a déjà un palmarès impressionnant. Elle tient même une liste de tous ses amants. J'ai juste numéroté, j'ai mis les prénoms et après un petit commentaire pour me rappeler en fait de la personne. Il y a marqué un photographe, un chef de rang, encore un qui embrasse mal, j'ai 2 cuisiniers, au Nouvel An chez Elisabeth, ou alors nul au lit. Mon premier orgasme, ma première fille, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Une autre fille, un point 3, un Sénégalais, un photographe. Ce qui m'a poussée à coucher avec ces mecs, c'est que je cherchais l'expérience, je cherchais à tester plein de choses, découvrir. Voilà, donc je changeais de personne aussi, parce que une chose chez un mec, ça peut être différent chez un autre. Voilà. À 18 ans, Chloé compte plus de 55 amants. La sexualité, il y en a plein qui, à mon âge, ont fait les trucs de base. Quand je les entends parler, j'ai l'impression de les avoir largement dépassés. Voilà. Derrière ses airs sages et timides, Chloé est une accro au sexe. Sexe addict, peut-être, parce que je peux pas rester longtemps sans rien faire, c'est pas possible. J'ai toujours, c'est simple, dès que je suis en manque, je vais chercher quelqu'un. Des fois, je dis, j'aimerais bien prendre du plaisir, si ça te tente, voilà. En général, c'est oui. Qu'est-ce qui pousse Chloé dans le lit des garçons? Quelle sorte de sexe addict est-elle? Va-t-elle préserver ici sa réputation? Nous sommes à Bourges où nous retrouvons Chloé. C'est là qu'habite seule cette étudiante. Sa mère divorcée réside dans une autre région. Et à 19 ans, Chloé compte, à elle toute seule, plus de 55 amants, une vraie accro au sexe. Elle a même un sac coquin caché sous son lit. J'ai des tenues un peu sexy, des porte-jartelles avec des résines. Ça, c'est rigolo. Et puis j'aime bien les petites tenues sexy. C'est sympa, ça fait plaisir aux mecs. Je suis une fille assez libre, assez ouverte. Et Chloé a déjà eu des rapports sexuels dans plusieurs endroits insolites. Dans les voitures, dans un parc, dans les vestiaires d'un restaurant, sur la plage. Dans son sac coquin, Chloé a même des sextoys. Celui-là. C'est vrai qu'on trouve ça souvent chez des filles un peu plus âgées, quoi. J'avais envie de voir ce que ça faisait. J'ai voulu essayer, donc j'ai acheté. Tenue sexy, accessoires en tout genre et des habillés coquins, Chloé a un véritable attirail. Et voilà sa tenue fétiche, celle d'une infirmière très sexy. Donc c'est ma petite tenue d'infirmière. Voilà, avec mon petit stéthoscope. Et c'est juste pour le jeu de rôle, pour
pour rigoler, quoi, un petit peu. Ça pimente un peu la relation. Mais pour s'épanouir dans cette vie très libertine pour son âge, Chloé essaie de rester discrète. Elle sépare ses activités sexuelles de tout le reste. Quand j'ai envie, je contacte quelqu'un, je lui demande s'il veut, et puis s'il veut, on se voit. Voilà, et après, il me recontacte, mais moi, à partir de là, je donne plus de nouvelles. Je me glisse en fait dans la peau d'une fille comme les autres. Comme ça, les gens, quand ils me voient, ils se doutent pas que j'ai 60 derrière moi. Et parmi les 60, nous avons demandé à Chloé de reprendre contact avec l'un de ses anciens partenaires. Il s'appelle Lilian, il a 25 ans et c'est le numéro 43 de la liste. Ce soir, elle retrouve ses amis pour boire un verre. Il y a Morgane et Stephen. Il est aussi avec les filles dans la classe d'hôtellerie et restauration de Bourges. Bah oui, Salut, ça va? Oui, et toi? Ça va? Tu veux à côté de toi? Ouais. Alors, quoi de neuf? J'essaye de calmer un peu le jeu. Je vais arrêter de les enchaîner un peu, là. Les enchaîner. Après, je pense pas que je pourrais tenir... Ouais, voilà. Ça va être dur. Hein. C'est sûr. Je trouve ça bien et en même temps non, parce que d'après ce que je sais sur elle, les bonnes résolutions, elle les prend pas forcément que pour elle, mais aussi pour faire taire ce qu'elle entend. Je trouve ça un peu embêtant, parce que si elle a envie de continuer, de se faire plaisir, qu'elle le fasse. Après, c'est aussi un petit peu pour elle, je pense, donc pourquoi pas, ça se trouve, ce sera bénéfique, et puis si ça ne l'est pas, elle reprendra son petit chemin habituel, et puis voilà, hein, ça repartira. Mais comme d'habitude, Chloé ne résiste pas à raconter ses nombreuses et croustillantes expériences. Je suçais, il me dit mord-moi. Et après, il me machin, elle fait comme ça. La sodomie, je la refais pas. Ah, t'as essayé? Non, j'aime pas, ça fait mal. Alors que les filles, c'est sympa. Tiens, on fait une petite question. T'as eu combien de copains? Sur ma liste, il y en a... Sur ma liste, il y en a 55. Pardon. 55. Ouais. Histoire. Enfin, plan d'un soir. Ah, quand même. Ah ouais, en fait, on est ridicule. Ah bah on est ridicule, c'est ce que je disais. 55, genre. Enfin, j'en reviens pas si oui. Tu sais, il y a des périodes où des fois, j'ai rien pendant un mois. Voilà, j'ai rien. Moi, c'est court. Ouais, c'est ce que j'étais dans ma tête. Un an. Dans ma tête, je me suis dit, bah, dis donc. Des fois, c'est pendant un mois et demi, à la rigueur, où je fais rien. C'est le jour J. Chloé a rendez-vous avec un sexologue. Sur la route, elle est plus déterminée que jamais, c'est sûr. Elle veut changer. Bonjour. Alors je venais vous voir parce que j'ai un petit problème, j'ai 18 ans, j'enchaîne beaucoup les relations avec les hommes. Ça vous inquiète parce qu'il y a vraiment un nombre très élevé de relations sexuelles? Quand je compare avec mes copines, elles ont moins d'une dizaine et moi j'en suis à 55-60. Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup. J'ai besoin d'attention sur moi. D'accord. Donc, je vais chercher un homme. Je lui demande s'il veut. Et souvent, il dit oui. Oui, ça. Et après, une fois que j'ai réussi à l'avoir, j'en veux plus, quoi. On appelle ça un petit peu addiction sexuelle, où on est dans une forme de dépendance vis-à-vis de comportements sexuels. Donc ça peut être la drague, ça peut être l'hypersexualité, comme vous la décrivez, etc. Pour déterminer son degré d'addiction, le sexologue lui fait passer un petit questionnaire de 15 questions. Vous êtes souvent préoccupé par des pensées érotiques ou des rêveries amoureuses? Ça m'arrive. Ça vous arrive? D'accord. Est-ce que vous trouvez normal votre comportement sexuel? Apparemment non, parce que vous êtes... Non, je le trouve pas normal. Non. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir mal à l'aise par rapport à tous ces comportements? Ça m'arrive, des fois je me sens un peu salie, quoi. Très très bien, un petit peu souillée, un petit peu salie. Chloé est donc bien une accro du sexe. Quand on est une femme et qu'on a déjà 6 réponses oui, on est déjà un petit peu dans l'addiction sexuelle. Bon, là j'en étais à peu près à 11. Il y a une forme d'addiction quand même assez marquée. Quand elle a quitté par exemple l'envie d'avoir une emprise sur les hommes ou de garder le contrôle sur les hommes, etc., qu'elle se rend compte finalement qu'elle est prise pour une poupée gonflable, entre guillemets, une poubelle à sperme. C'est vilain ce que je dis, mais c'est un petit peu l'idée. J'entends beaucoup que les mecs, si la fille accouche pas, ils en ont marre.
D'accord, mais il y a peut-être une moyenne entre coucher tout de suite et répétitivement et ne pas coucher du tout. C'est vrai qu'elle fait bien de se méfier un petit peu parce que justement tout ce qui est dépendance et addiction va crescendo. Au départ, on peut penser qu'on a le contrôle et on perd le contrôle. Chloé n'est pas la seule dans ce cas. Parce qu'on a de plus en plus facilement accès au sexe, parce que c'est désacralisé quelque part, parce qu'on a accès à Internet, parce que voilà. Chloé va donc suivre une thérapie brève avec quelques exercices à la clé. Allez, à la prochaine fois. Merci, au revoir. La prochaine fois qu'elle dira oui à un homme pour un plan d'un soir, elle doit se poser cette question. Est-ce que je le fais pour le sexe et pour le plaisir, ou est-ce que je le fais pour attirer l'attention ? J'y vais pas forcément pour le sexe, mais surtout pour l'intérêt qu'on me porte. Parce que j'ai pas forcément du plaisir avec mon partenaire. Nous retrouvons Chloé quelques jours plus tard à Bourges et déjà la jeune femme de 18 ans semble avoir changé. Il a cherché en fait le fond de mon problème. Bon, on a peut-être une hypothèse. C'est bien de savoir pourquoi j'ai ce comportement. Il faut que j'arrête d'aller voir quelqu'un comme ça, juste pour une nuit. Ça, il faut que j'arrête.